Donc, nous sommes à la Braille Standing in the Cap avec le thème l'intervention divine. L'intervention divine. Alléluia. Donc, je vous invite déjà à partager, à mettre des likes, à essayer de bénir la vie de quelqu'un. Donc, vraiment, connectez-vous, vraiment. Ne garde pas cette bénédiction seulement pour toi. Envoie ça à tes frères, tes sœurs, aux membres de ta famille. Voilà, je tiens déjà à bénir à toutes les personnes qui sont passées déjà dans ce mois de mars pour l'intervention divine, tous les orateurs qui nous ont bénis avec cette parole, tous les orateurs qui nous ont bénis avec ce thème qui sera tout le long de ce mois de mars. Donc, je t'encourage vraiment à te connecter, à être disponible et à te connecter vraiment. Donc, partagez, partagez, mettez des likes, partagez, partagez. J'espère que la connexion est en ma faveur. Elle sera au nom de Jésus. Je t'encourage, je te laisse le temps de partager, je te laisse le temps de mettre des commentaires. Alléluia. Moi, je partage aussi. Comme ça, nous partageons tous le live d'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et après, je ferai une courte prière pour commencer. Ok, partager. Voilà, je vais prier. Alléluia, je vais prier. Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, pour ce moment. Merci pour ta grâce et merci pour tes merveilles. Merci l'Éternel des armées, là où tu es au milieu de ton peuple, là où tu es au milieu de tes enfants. Merci mon Dieu, mon roi, là où tu as permis que nous nous assemblons, Seigneur, pour mon Dieu, mon roi. Écoutez ta parole, Seigneur, que l'Éternel des armées, ça soit moins de moi, mais plus de toi. Ce soit ta parole et pas ma parole. Ce soit tes pensées et pas mes pensées. Ce soit ta parole et non la mienne. Que tu prends contrôle comme l'alpha et tu finis comme l'oméga. Que tout ce qui va se passer dans ce live, mon Dieu, mon roi, puisse glorifier ton nom et ta présence. Merci pour ce moment. Touche ton peuple, touche tes enfants, l'Éternel désormais. Être béni à travers cette parole, Seigneur. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, puisse fléchir et s'abaisser. Et que l'Éternel désormais, ton règne vienne au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Shalom, shalom, shalom encore à vous. Alléluia. Nous sommes dans le thème l'intervention divine, l'intervention divine. Je sais que beaucoup a déjà fait la définition de l'intervention divine, mais je veux continuer, je vais encore recommencer encore à parler de l'intervention divine. Alléluia. Ok, l'intervention divine, alléluia, l'intervention divine est une intervention, alléluia. C'est une intervention, ça veut dire c'est un aide, c'est une action qu'on fait, c'est un aide, c'est un support par rapport à une situation, par rapport à une difficulté, par rapport à un problème. Donc, quand on est en train de parler de l'intervention, ça veut dire qu'on a besoin d'un aide, on a besoin d'un appui par rapport à un problème, par rapport à une situation. Et comme on a dit l'intervention, on a parlé aussi de la divinité. L'intervention divine qu'on parle, ce n'est pas les dieux étrangers. L'intervention divine que nous parlons, ce n'est pas les marabouts. L'intervention divine que nous parlons, ce n'est pas les humains, ce n'est pas le gouvernement. Mais l'intervention divine que nous parlons, c'est l'Éternel, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Maintenant, comme dans ce mois, nous sommes en train de parler de l'intervention divine, c'est que nous attendons l'intervention qui vient de l'Éternel. Nous attendons que Dieu puisse nous intervenir dans nos vies. On attend que l'Éternel intervienne dans nos maisons, qui intervient dans nos problèmes, qui intervient dans nos circonstances, qui intervient dans des problèmes, dans des situations, dans des difficultés que nous pensons qu'il est impossible, qu'il intervient dans des choses qu'on croit déjà que c'est fini, qu'il intervient dans des problèmes, dans des circonstances qu'on croit déjà qu'on n'a plus d'espoir, qu'on sait que non, d'ailleurs c'est fini. Ça y est, moi c'est fini, je vais mourir, moi c'est fini, mon problème est terminé. Là c'est bon, l'intervention divine, là où les hommes mettent un point, l'intervention divine commence avec la majuscule pour commencer une nouvelle histoire. Alléluia, il y a beaucoup d'histoires d'intervention divine dans la Bible, bien aimée. L'intervention divine aussi, Agar a eu son intervention divine quand elle était dans le désert et quand elle était en train de mourir avec Ismaël parce qu'ils cherchaient de quoi boire, ils étaient en train de se déshydrater et l'intervention divine, Elroy a vu Agar et il est intervenu à son problème, il est intervenu dans cette situation. On dit dans la Bible qu'on a entendu, Dieu
voyait les larmes d'Ismaël, il a entendu les larmes d'Ismaël, il entendait les pleurs d'Ismaël, il est intervenu. Alléluia. Jésus encore est intervenu quand Lazare était mort dans le tombeau. Il était mort, c'était fini. Il était mauvais, il sentait mauvais. Il était déjà mort, déjà plusieurs jours. Mais l'intervention de Dieu est venue dans ce tombeau. L'intervention de Dieu est venue ressusciter quelqu'un qui était mort. L'intervention de Dieu est encore venue avec cette fille cette femme de Naïn quand elle avait perdu son fils. On l'avait déjà mis on l'avait déjà mis on l'avait déjà emballé déjà comme un mort et Jésus est passé. Et quand il est passé, il a redonné la vie à ce fils. Donc l'intervention divine, c'est dans une situation où tu n'as plus d'espoir. L'intervention divine, c'est dans un problème où tu n'as plus espoir. L'intervention divine, c'est dans une circonstance que tu n'as plus encore espoir. L'intervention divine, c'est dans l'impossible. Tout ce que tu vois que c'est impossible, tout ce que tu dis que déjà c'est fini, tout ce que j'ai dit que c'est bon, Dieu ne peut encore, plus personne peut rien faire, les gens ne peuvent rien faire. Toi-même, tu as fini tes pensées, tu as fini ton intelligence, ton entourage, les gens plus haut placés n'ont pas de solution pour toi et c'est là qu'on appelle l'intervention divine. Dans la situation la plus compliquée, dans la situation où il n'y a pas d'espoir, dans la situation impossible, c'est là où l'intervention céleste, la connexion n'est pas avec moi aujourd'hui. C'est là où l'intervention céleste, c'est là où l'intervention divine, c'est là où l'intervention de Dieu descend et agit dans la vie de quelqu'un, descend et agit dans la situation de quelqu'un, descend et se manifeste dans la vie de quelqu'un. Bien aimé, il y a beaucoup d'histoires dont parler dans la Bible, il y a beaucoup de cas difficiles dans la Bible, il y a beaucoup de cas impossibles dans la Bible. Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais dire ce soir? Qu'est-ce que je vais dire ce soir? Mais Dieu m'a orienté, Dieu ne manque pas de dire, Dieu ne manque pas de parler. Je suis dans Genèse 19. Genèse 19, c'est toute une histoire, on est dans 1, verset 1 à 29. Je ne peux pas lire tout ça. Si je lis ici, là, ça va être très très long. Donc je vais vous expliquer. Ça parle de Lot. Alléluia. Lot était à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Lot était à Sodome et Gomorrhe. Lot, il était là, il était à Sodome et Gomorrhe et il était à la porte de Sodome. Bien aimé, quand il était à la porte de Sodome, il a vu des gens entrer, il a vu des gens entrer. Quand il les a vus, alléluia, quand il les a vus, il les a invités à venir chez eux. Et ces deux personnes, ces deux gens sont venus chez lui. Et quand ils sont venus chez lui, le peuple de Sodome avait vu qu'il y avait des étrangers qui étaient rentrés dans la maison de Lot. Et il y a eu une intercation, il y a eu la bagarre, tout ça, et les anges sont intervenus. C'était des anges de Dieu, alléluia, qui étaient venus pour la mission de détruire Sodome et Gomorrhe, de exterminer cette ville, alléluia. Donc, quand ils sont venus dans la maison de Lot, ils étaient là parce que Lot voulait qu'ils mangent avec eux, qu'ils se posent un peu avec eux. Et quand il y a eu le problème, la bagarre là entre le peuple de Sodome et Lot, c'est comme ça que les anges ont commencé à se battre avec avec le peuple de Sodome, alléluia. Et c'est là que les anges commencent à révéler à Lot que nous allons détruire Sodome et Gomorrhe. Donc prends tout le monde et quittez au plus vite. Alléluia. Et c'est là où vous devez quitter au plus vite cette ville, alléluia. Et c'est comme ça que Lot commençait un peu à tarder et les anges commençaient à le prendre et le faire sortir de Sodome et Gomorrhe. Et on les a donné des instructions. On leur a dit, quand vous partez, vous foncez, vous ne vous arrêtez pas et vous ne regardez pas derrière vous. Alléluia. Et c'est comme ça que Lot, il a dit, ok, on n'aura pas le temps d'aller jusqu'à la montagne, mais on va un peu se cacher dans une petite ville à côté, Tsoar, de se cacher aux côtés, parce que le temps qu'on arrive à la montagne, on sera déjà détruit. C'est comme ça que là, les anges ont accepté et on les a permis d'aller se cacher dans cette ville-là avant qu'ils détruisent la ville. Donc, on a attendu que Lot et sa famille puissent se cacher dans la ville avant de détruire Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Et après ça, ils se sont cachés. Malheureusement, la femme de Lot n'a pas suivi les instructions, donc elle est morte, elle s'est transformée en statue de sel. Et après ça, quand Lot est arrivé avec ses filles dans cette ville-là de Tsoar, à côté, c'est là où les anges maintenant ont détruit Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Donc, voilà, je vous ai raconté cette histoire, je suis dans Genèse 19 pour ceux qui viennent d'arriver.
Je viens vous parler de l'intervention divine. Alléluia. L'intervention divine, ce n'est pas seulement pour les gens qui connaissent leurs problèmes. L'intervention divine, ce n'est pas seulement pour les gens qui ont des problèmes. L'intervention divine, ce n'est pas pour des gens qui ont des problèmes. Parce que Lot ne savait pas qu'on allait détruire Sodome et Gomorrhe. Lot, c'est quand il a invité les anges à la maison qu'il a découvert que Sodome et Gomorrhe devaient mourir. C'est-à-dire que Lot ne savait pas qu'il avait besoin d'une intervention divine. Alléluia. Lui, il était en train de faire sa vie comme tous les jours. Il était en train de manger comme il mangeait. Il buvait comme il buvait. Il était en train de s'habiller comme il s'habillait. Mais dans le plan de Dieu, Dieu avait besoin de détruire Sodome et Gomorrhe. Dans le plan de Dieu, Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Lot n'était pas au courant que Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. On avance, on continue. Lot n'était pas au courant qu'on devait détruire la ville. Lot n'était pas au courant que Sodome et Gomorrhe devaient être rayés de la carte. Lot n'était pas au courant qu'on devait détruire Sodome et Gomorrhe. Bien aimé, il y a des gens qui ont besoin de l'intervention divine. Ils ne sont même pas au courant qu'ils ont besoin de l'intervention divine. Il y a des gens qui ont besoin de l'intervention divine. C'est pour le futur, c'est pour ce qui va arriver, pour ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que dans la minute, toi, tu vois que tu n'as pas besoin de l'intervention divine. Parce que tu regardes ta situation, tu dis, moi, ça va, le travail, ça va, la famille, le mariage, ma santé, ça va. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui est en train d'arriver dans ton chemin. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est en train d'arriver dans ta route. Tu ne sais pas le plan que Dieu a pour là où tu es, l'environnement que là où tu es, l'endroit là où tu es, la place là où tu es. Bien aimé, Lot, quand il a fait entrer les anges, c'est quand les anges l'ont révélé ce que Dieu devait faire. Alléluia. Bien aimé, l'intervention divine, c'est pour tout le monde. Ne sens-toi concerné. Quand il y a l'intervention divine, ne vois pas que c'est pour les gens qui sont faibles ou c'est les gens qui passent des moments difficiles. Lot ne savait pas qu'il avait besoin d'une intervention divine. Alléluia. Bien aimé, il y a beaucoup de points dans l'intervention divine. Il y a beaucoup de points que j'ai besoin de citer avant de continuer encore avec l'histoire de Lot. Il y a beaucoup de points que j'ai besoin de toucher. Alléluia. Premier point que je veux toucher, c'est que ce que j'ai aimé avec Lot, il était au bon endroit. Je vais lire verset 1. Les deux anges arrivent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Alléluia. Lot était devant la porte. Lot était devant la porte. Donc Lot était devant la porte. C'est-à-dire qu'il a vu les anges entrer. Ce que j'aime avec Lot, c'est que non seulement il les a vus, mais non seulement il les a reconnus. Parce qu'il a dit qu'il se prosterna devant eux. C'est qu'il a reconnu que c'était des gens, c'était des étrangers. Il a reconnu que non, ça c'est des gens qui sont pas d'ici. Oh, et puis on continue, alléluia. Dans verset 2, il y a écrit, puis il dit, voici mes seigneurs, entrent, je vous prie, dans la maison de vos serviteurs et passez-y la nuit. Alléluia. Donc, Lot avait reconnu que ça, c'est pas des gens ordinaires. Il avait reconnu que non, ces gens, c'est pas des peuples de Sodome et Gomorrhe. Lot avait reconnu que non, il les a appelés mes seigneurs. C'est-à-dire qu'il avait reconnu que non, là, il y a des gens qui sont en train de venir. Là, il y a des gens qui sont rentrés à Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas des gens ordinaires. Oh, il y a des gens qui sont rentrés à Sodome et Gomorrhe. Je ne sais pas c'est qui, mais il a dit que mes seigneurs, il se prosterna. Donc, il avait déjà reconnu. Le Seigneur qui sont, il a déjà reconnu que ces gens venaient du ciel. Il a reconnu que ces gens étaient célestes. Il a reconnu que ces gens n'est pas des peuples de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Bien aimé, demandez aussi à Abraham. Abraham aussi a eu la visitation de 3 anges. Et quand il les a vus, il a fait la même chose que l'autre. Il se prosterna et il les faisait rentrer dans sa tente. Bien aimé, à l'intervention divine que Dieu peut quand même t'envoyer ou que tu peux croiser à la porte de Sodome, est-ce que nous le reconnaîtrons? Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ont traversé devant des anges comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas su, analyser que ça c'était un ange. Ils n'ont pas su analyser que là c'est peut-être Dieu qui est là, que Dieu qui est en train de me parler. Dieu qui a traversé la porte de Sodome. Bien aimé, Lot avait vu, Lot avait reconnu. Bien aimé, quand on continue encore dans l'histoire, les anges n'étaient pas venus pour Lot. Les anges n'étaient pas venus pour Lot, parce que dans verset 2, comme je lisais, il était en train de leur dire de venir passer à la maison et dormir. Et la réponse dans verset 2, non, répond-il,
Nous passerons la nuit dans la rue. Verset 3, mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Bien-aimé, même si l'intervention ne vient pas pour toi, on va presser ces anges-là. On va presser Dieu. Quand on dit presser, c'est insister. On va insister que ces anges-là puissent rentrer dans nos maisons. On va insister que ces anges puissent manger avec nous. Nous allons insister ces anges, même si tu étais venu pour ta mission de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais parce que tu m'as vu à la porte de Sodome. Parce que tu m'as vu à la porte de Sodome. Parce que je suis en train de parler avec toi. Parce que je vais insister jusqu'à ce que l'intervention divine rentre dans ma maison. Je vais insister que les anges, je vais insister que ces anges-là rentrent dans ma maison. On a dit il pressa. Les anges ont dit non. On va dormir dans la rue. Mais l'autre les pressa, insista qu'ils rentrent dans leur maison. Alléluia. Ne laisse pas l'intervention divine te passer. Ne laisse pas l'intervention divine te passer. Même s'ils n'étaient pas venus pour toi. Même s'ils étaient venus seulement pour la mission de détruire Sodome et Gomorrhe. Même s'ils n'étaient pas venus te dire bonjour. Même s'ils n'étaient pas venus pour toi. Mais parce que tu les as reconnus. Parce que tu les as vus. Tu vas leur dire, non, restez dans ma maison. C'est pour ça mon sous-thème. Et il est hors de question que l'intervention divine me passe. Alléluia. Il est hors de question pour toi que l'intervention divine te passe. Il est hors de question pour moi que l'intervention divine te nous passe. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Lot, il a insisté. Ça veut dire que les anges maintenant n'avaient plus le choix. Ils sont maintenant partis manger. Je continue encore dans verset 3. Il leur donna un festin et cuirent du pain sans levain et ils mangèrent. Alléluia. Ils ont commencé à manger. Alléluia. À peine qu'ils ont mangé, comme je disais, les gens de la ville ont commencé à les entourer. Alléluia. Les gens de la ville ont commencé à les entourer. Ils ont dit, donne-moi les gens là qui sont à la maison. Donne-moi ces étrangers. Tu as fait rentrer qui dans cette maison? Ce que j'ai aimé avec Lot, bien aimé, quand l'intervention divine rentre dans ta maison, il faut la chérir. Quand l'intervention divine rentre dans ta maison, il faut la garder. Bien aimé, vous savez le fait que Lot l'a fait rentrer même les anges dans sa maison, c'était aussi pour que les gens de sa maison profitent de cette grâce. Ce n'était pas seulement parce que s'il aurait seulement continué seulement à la porte de Sodome et Gomorrhe, peut-être que la grâce allait seulement se toucher seulement que chez Lot. Mais le fait de dire à l'intervention divine, à ces anges-là, de venir dans ma maison, venez chez moi, ta maison peut trouver grâce, toute ta maison peut trouver grâce. Le fait seulement que les anges sont rentrés chez toi, le fait seulement que Dieu est rentré chez toi, le fait seulement que Dieu est chez toi, ta maison peut profiter, tes enfants peuvent profiter, ta famille peut profiter, le fait que les anges sont rentrés chez toi. Bien-aimé, verset 8. Lot commence à dire, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement ne faire rien à ces hommes parce qu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Alléluia. Donc Lot était prêt même à sacrifier ses filles vierges. Il était prêt à donner ses filles vierges à Sodome, au peuple de Sodome. Il était prêt à jeter ses filles, les faire tout ce que ces hommes les plaira de faire. Mais que je garde ces divinités chez moi, que je garde ces anges de moi, que je garde ces bénédictions chez moi, que je garde l'Éternel chez moi, que je garde les anges chez moi. Il était prêt à abandonner ses filles. Il était prêt qu'on fasse du mal à ses filles. On a dit ces filles qui n'ont pas connu d'homme, ces femmes vierges. Il était prêt à donner ses filles pour que le peuple de Sodome les laisse, mais qui ne touche pas à cette divinité qui est rentrée chez moi. Ces anges-là qui sont rentrés chez moi. Alléluia. Bien-aimé, quand il y a l'intervention divine qui rentre dans nos maisons, quand il y a l'intervention divine qui rentre dans nos vies, qu'on s'accapare, demandez à Jacob. Jacob, quand il était dans le mont Péniel, il a vu cette confrontation avec l'ange. Il a dit, moi je vais... Moi je vais rester, je vais m'attacher, s'il faut que je perds ma hanche, je perds ma hanche, mais je vais m'attacher jusqu'à ce que tu me bénisses.
Je vais être là jusqu'à ce que tu me bénisses. Qu'on apprend à garder cette intervention quand elle est dans notre maison. Qu'on apprend à la protéger quand les gens voudront la dérober. Qu'on apprend à la garder quand nos ennemis voudront nous la... Ah, la connexion. Alléluia. Que nous la gardons, alléluia. Que nous gardons cette intervention, cette opportunité quand elle va arriver. Que nous la protégeons quand elle va arriver. Alléluia. Jacob, il n'a pas laissé cet homme pour mon pénel jusqu'à ce qu'on le bénisse. Bien aimé, l'ennemi voudra arracher ton intervention. Il y aura des ennemis qui voudront arracher ces gens-là qui sont chez toi, ces anges-là. Ils voudront que tu rates ça. Ils voudront que tu dérobes ça. Ils voudront venir créer des désordres pour que tu rates cette intervention. Mais Lot a dit non, ne les touchez pas. Prenez même mes filles. Prenez même mes filles vierges. Faites ce que vous voulez, mais ne touchez pas ces hommes à la maison. Ne touchez pas à cette intervention divine que j'ai trouvée dans la porte de Sodome et que je les ai amenés dans ma maison. Bien-aimés, l'acte courageux que Lot a fait, l'a sauvé. L'acte courageux que Lot a fait, a sauvé sa famille. L'acte courageux que Lot a fait, a sauvé toute sa famille. Alléluia. À cause de cet acte, les anges l'ont révélé que nous allons détruire Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Je suis dans verset 12. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, tout ce qui appartient dans la ville, faites sortir de ce lieu. Verset 13. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Et l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Alléluia. Pour venir le détruire. C'est là où les anges maintenant ont commencé à révéler à Lot. On était venus pour détruire Sodome et Gomorrhe, pour rendre tes affaires, pour rendre ta famille et sortez vite de la ville. Bien-aimé, encore un autre problème. Il y aura de ces gens qui seront écoutés. Il y aura de ces gens... Alléluia. Il y a des gens qui vont entendre. Il y a des gens qui vont écouter. Mais malheureusement, il y en a d'autres qui n'écouteront pas. Bien aimé, on a dit les gendres. Les gendres, c'est-à-dire les futurs maris de leurs filles. Croyaient que c'était des blagues. On a dit dans verset 14, mais aux yeux de ces gens, il parut plaisantant. Alléluia. Quand on te donne des instructions, quand les anges te donnent des instructions, quand l'Éternel te donne des instructions, il est vraiment, vraiment important de comprendre ça et d'écouter vraiment. Bien aimé, les gendres, ils ont dit, il parut ça plaisantant. Donc, ils n'ont pas cru à ce que Lot a dit. Bien aimé, j'avance encore dans verset 14, on a dit, et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner et l'emmenèrent et les laissa hors de la ville. Bien aimé, deuxième intervention. Il tardait, on a dit comme il tardait. Donc toi, Sodome et Gomorrhe va être détruit. On a dit quittez vite, sortez. On a dit comme il tardait, les anges ont dû les prendre. Lui, sa femme et ses deux filles. Et il les fait sortir de la ville, hors de la ville. Une autre intervention. Les anges aussi ont insisté avec lui. Ils l'ont pris. Alléluia. On continue encore, comme je parlais des instructions. Les instructions, c'était marche, marche et ne regarde pas derrière toi. Je suis dans verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toutes les plaines. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu périsses. Alléluia. Il y avait des instructions très simples. Ne t'arrête pas et ne regarde pas derrière toi.
Bien aimé, quand on a des instructions divines, il faut vraiment être focalisé sur ça. Quand on a des instructions divines, il faut vraiment suivre ça. Bien aimé, les instructions des hommes, on peut négliger. Les instructions de nos managers, on peut négliger. Les instructions de nos familles, de nos parents, on peut négliger. Mais que l'instruction de l'Éternel, que l'instruction divine apportée par des anges, apporté par des anges, apporté par Dieu lui-même, que nous suivons ses instructions, que nous suivons ses instructions divines. Alléluia. Si les anges ont dit ne regarde pas derrière toi, ne marche tout droit, ne regarde pas derrière, qu'on fasse exactement ce que l'instruction divine nous a demandé de faire, ce que l'instruction céleste nous a demandé de faire. Alléluia. Demandez aux prophètes. Un prophète, on lui avait dit à un prophète que quand tu vas passer, pars, alléluia, avance, alléluia, ne retourne pas dans le même chemin que tu es passé. C'est-à-dire que tu ne retournes pas dans les chemins que tu es passé. Bien aimé, au début, le roi était venu, on a dit ne mange pas, ne bois pas et ne retourne pas dans les mêmes chemins que tu es passé. Bien aimé, un roi a demandé à ce prophète, à ses prophètes, viens manger, viens boire, viens manger, viens boire. Il a dit non, je ne vais pas aller. Mais après, il a rencontré un vieux prophète. Un vieux prophète lui a dit, non, viens manger, viens boire, viens là-bas. Mais, bien aimé, le vieux prophète l'avait trompé. Et puis, il commence à dire que l'Éternel m'a dit de te dire. Alléluia. Et ça a mené la mort à cet homme de Dieu. Ça a mené la mort à cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu a été dévoré par des lions. Il a été mort. Son cadavre s'est mis par terre. Donc, il a été dévoré par des lions pour le fait seulement de ne pas avoir suivi l'instruction que l'Éternel lui avait donnée. Le fait de ne pas suivre à la lettre l'instruction que l'Éternel lui a donnée lui a coûté la vie. L'instruction que l'Éternel avait donnée à la famille de Lot, ça a coûté la vie à la femme de Lot. Parce que la femme de Lot, on a dit, se retournant derrière, elle se transforma en statue de sable. Alléluia. Je suis dans verset 26. La femme de l'homme regardant en arrière, elle devient une statue de sel. Bien aimé, l'instruction divine, une instruction de Dieu, une instruction des anges peut nous coûter très cher, surtout nous les enfants de Dieu, peut nous coûter très cher, ça peut coûter notre vie, le fait de ne pas suivre exactement les instructions de Dieu, ça peut nous coûter très cher. Alléluia. Je prie vraiment pour quelqu'un aujourd'hui. Je décrète et je déclare que tu puisses suivre les instructions de Dieu. Tu puisses suivre les instructions divines. Que toutes les instructions que Dieu te demandera et te mettra à cœur de faire. Que tu ne regardes pas à gauche. Que tu ne te laisses pas mentir par des vieux prophètes. Tu ne te laisses pas mentir par les gens qui peuvent mentir autour de toi. Mais tu restes focalisé dans l'instruction divine. Alléluia. Oh, alléluia. Bien aimé, ça a coûté cher à la femme de Lot. Ça a coûté très cher à la femme de Lot. Bien aimé, comme je disais, il y a des gens aussi dans cette intervention divine. Comme j'ai dit, ils ont raté. Dans Sodome et Gomorrhe, tout le monde était mort, sauf Lot et ses filles. Sodome et Gomorrhe a été détruit, a été consumé, a été ravagé. Et il n'y a eu que Lot et ses deux filles qui ont survécu. Pourquoi? Parce que Lot a reconnu les anges. Parce que Lot a saisi les anges. Il les a parlé, il les a amenés à la maison. Et parce que Dieu les a fait grâce, qui a fait que ça a sauvé Lot et ses filles. Le fait seulement d'avoir rencontré ces anges, le fait seulement de les avoir pris et les amener dans la maison, ça a sauvé Lot et ses filles. Bien aimé, les autres ont raté, les gendres sont morts. Sodome et Gomorrhe, exterminé Sodome et Gomorrhe, détruit Sodome et Gomorrhe, terminé. On parle même plus de Sodome et Gomorrhe. Tout le monde est mort. À cause d'une intervention divine qu'on n'a pas saisie, à cause d'une intervention divine qu'on n'a pas vue, à cause d'une intervention divine qu'on n'a pas suivi les règles, on n'a pas suivi les instructions.
Bien-aimé, ma prière ce soir est que tu ne rates pas ton intervention divine, que tu en as besoin, que tu n'en as pas besoin, que tu ne rates pas l'intervention divine. Lot ne savait pas qu'il devait être sauvé. Lot ne savait pas que Sodome et Gomorrhe devait être détruit. Il a su ça après. Oh, je déclare, je décrète et je déclare. Je déclare et je déclare, alléluia, que quand tu verras les anges, quand tu les verras, tu puisses les saisir, tu puisses les ramener chez toi, tu puisses saisir ces occasions, tu puisses saisir ce moment, tu puisses amener ces anges chez toi, afin que ta maison bénéficie, afin que ta famille bénéficie, afin que ton foyer bénéficie de cette grâce-là. Alléluia. Je continue encore. L'intervention divine était une grâce et une faveur pour Lot et ses filles et sa famille. Alléluia. Mais l'intervention divine était une destruction pour Sodome et Gomorrhe. Était la fin pour Sodome et Gomorrhe. Était une fin pour Sodome et Gomorrhe. L'intervention divine pour Sodome et Gomorrhe, c'était la fin de la méchanceté. C'était la fin de l'abomination. C'était la fin de l'impureté. La fin de la méchanceté, de la cruauté. Parce que ce peuple ne vivait pas selon la crainte de Dieu. Ils ont attiré la colère de Dieu. Et attirer la colère de Dieu, ça a amené que cette ville soit détruite par le feu et le soufre. Une intervention divine peut être une faveur et une miséricorde pour Lot et sa famille. Mais ça peut être la fin de tes méchants. Ça peut être la fin de tes Sodomes. Ça peut être la fin de tes Gomorres. Ça peut être la fin de ces villes impures, de ces villes méchantes, de ces villes qui ne vivaient plus dans la crainte de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je suis dans verset 23. On a dit le soleil se leva sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fait pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe, du soufre et du feu, de par l'Éternel, et détruit ces villes, toute la plaine et tous les habitants de la ville et les plantes de la terre. Tout a été exterminé. Tout a été détruit. Alléluia. Dieu dit encore dans Genèse 18, verset 20, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché énorme. Les cris, les plaintes contre Sodome et Gomorrhe, les plaintes, les cris sur Sodome et Gomorrhe, les cris de ces bêtises, les cris de cette méchanceté, les cris, les plaintes, a amené la colère de Dieu. Les cris ont été entendus. Les plaintes, dans d'autres versions, on dit les plaintes. Et Sodome et Gomorrhe a été détruit. Bien-aimé, je ne connais pas ton Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe peut être un esprit. Sodome et Gomorrhe peut être un caractère. Sodome et Gomorrhe peut être un endroit, une place qui amène la mort, qui amène la destruction. Alléluia. Mais je prie aujourd'hui, je déclare, je décrète et je déclare que tous les esprits de Sodome et Gomorrhe, tous les esprits de Sodome et Gomorrhe qui te suivent, tous les esprits de Sodome et Gomorrhe qui te suivent dans tes rêves, qui suivent ton âme, qui suivent ton corps, qui suivent ta vie, qui suivent tes projets, qui suivent ta famille, que l'Éternel fasse comme Sodome et Gomorrhe, qu'il détruise ces esprits-là, qu'il détruise Sodome et Gomorrhe, qu'il les détruise par le feu, qu'il les détruise par le soufre. Alléluia. L'intervention divine amène aussi une destruction. L'intervention divine met aussi une fin à des désordres. Il met fin à des méchancetés. Il met fin à des systèmes. Il met fin à ces gens-là qui ne craignent plus Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Je vais clôturer. Nous allons prier. Nous allons prier par rapport à tous ces sujets que j'ai dit. L'intervention met fin aussi à une situation, met fin à tes ennemis, met fin à une circonstance. Nous allons prier, alléluia, et tu vas déclarer
Tu vas déclarer que il est hors de question que l'intervention te quitte. Il est hors de question que l'intervention divine te quitte. Que ce soit pour détruire tes ennemis, que ce soit pour te faire sortir des territoires des Sodome et Gomorrhe, que ce soit pour te sauver ta maison. Mais il est hors de question que l'intervention divine te passe. Et passe ta maison, et passe ta famille. Alléluia. Nous allons prier, nous allons déclarer, nous allons dire, mon Dieu, l'Éternel, que nous puissions voir l'intervention divine. Ouvre-nous les yeux à voir l'intervention divine. Ouvre-nous les yeux à voir ton intervention. On ne saura pas quel éclat il aura. On ne sait pas quelle allure il aura. On ne saura pas quelle image il aura. On ne saura pas quelle forme il aura. Mais que l'Éternel des armées, que nous voyons, que nos yeux voient ton intervention quand elle viendra. Que nos yeux voient que ton intervention nous sera devant nous. Que nos yeux voient et sachent reconnaître que c'est des anges que tu nous as envoyés. Que nous sachions reconnaître que c'est l'Éternel qui est venu nous visiter. Que nous sachions reconnaître que tu es venu nous visiter. Oh, alléluia. Et que nous soyons dans le même endroit et dans le bon moment. À la porte de Sodome comme Lot, il était là. Il avait vu ces anges entrer de Sodome. Il les a interceptés. Il était au bon endroit. Oh, alléluia. Il était au bon endroit. Demandez à ces brigands qui étaient à la croix de Golgotha, où il y en avait un, les deux étaient au bon endroit et au bon moment. Mais il y en avait un qui a su saisir la vie éternelle et l'autre qui l'a raté. Mais nous allons prier que nous soyons au bon moment quand l'intervention divine viendra. Qu'on soit au bon endroit quand l'intervention divine viendra. Que nous soyons là où on pourra les rencontrer. Qu'on sera là où ils vont nous visiter. Alléluia. Je décrète et je déclare que quand maintenant les anges viendront te voir, je décrète et je déclare que quand ils viendront te rendre visite, quand ils seront devant toi, tu puisses les saisir, tu puisses les presser, tu puisses les insister, qu'ils puissent regarder ta situation, qu'ils puissent regarder la situation de ta maison, qu'ils puissent regarder la situation de ta famille, qu'ils puissent regarder la situation de ton travail, qu'ils puissent regarder la situation de tes finances, que quand ils seront là, que tu profites, tu saisis cette occasion, quand ils seront là, tu profites et tu saisis ce moment. Quand ils seront là, tu profites et tu saisis cette intervention. Alléluia. Même s'ils ne voulaient pas manger chez toi, même s'ils n'étaient pas dans leur programme de venir et de passer chez toi, mais à cause de ton insistance, parce que tu les presseras, ils viendront chez toi. Parce que tu as dérangé Dieu, ils viendront chez toi. Parce que Dieu a un exaucement à te donner, ils viendront chez toi. Parce que Dieu doit trouver une solution à ton problème, ils viendront chez toi. Parce que Dieu t'a promis beaucoup de choses, il est temps que tu les vois. Parce que Dieu t'a promis qu'il doit faire quelque chose, il est temps que que Jésus te le donne. Parce que mon Dieu, parce que la solution est en train d'arriver, il est temps que la solution entre dans ta maison. Il est temps que ta solution rentre dans ton problème. Il est temps que ta solution rentre dans ta situation. Il est temps que ta solution rentre dans ta vie. Alléluia. L'intervention divine. Pourquoi Dieu intervient? Il intervient pour montrer sa gloire. Pourquoi Dieu intervient? Parce qu'il intervient là où personne ne peut intervenir. Pourquoi l'Éternel intervient? Parce qu'il intervient là où les gens n'ont plus espoir. Pourquoi l'Éternel intervient? Parce qu'il intervient dans les choses impossibles. Pour montrer qu'il est Dieu, il est possible. Pour montrer que c'est lui l'Éternel qui est capable de faire des espoirs. Parce qu'il est rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Donc, il faut que l'intervention agisse dans ta vie. Il faut que cette intervention divine te localise. Il faut qu'il te localise comme il a localisé Agar, comme il a localisé Ismaël. Agar l'a appelé Ata El-Roi. Agar l'a appelé Ata El-Roi, le Dieu qui m'a vu. Que dans l'intervention divine, Dieu te voit. Dans cette intervention divine, Ata El-Roi te voit. Alléluia. Que Ata El-Roi te voit. Que mon Dieu, mon roi, on puisse suivre ses instructions. Qu'on puisse suivre à la lettre tes instructions. Les instructions des hommes, on peut bafouer. Les instructions familiales, on peut bafouer. Les instructions professionnelles, on peut bafouer, pas de problème. Mais que les instructions divines, nous le suivons à la lettre au nom de Jésus. Alléluia. Que l'Éternel des armées puisse détruire
qui puisse détruire tous tes Sodomes et Gomorre, qui puisse localiser tous tes Sodomes et Gomorre, peu importe la forme qu'il a, si c'est un esprit qui te dérange dans la nuit, si c'est un Sodome et Gomorre spirituel, si c'est un Sodome et Gomorre dans ton caractère, si c'est un Sodome et Gomorre qui est attaché à ton âme, je prie que Dieu puisse détruire comme il a détruit ce pays, comme il a détruit cette ville, pardon, Sodome et Gomorre, qu'il les extermine et qu'on ne parle plus jamais de Sodome et Gomorre. Détruit par le feu. Fais pleuvoir le feu sur les esprits de Sodome et Gomorre. Fais pleuvoir le feu sur les esprits de Sodome et Gomorre qui attachent nos familles, qui attachent les pensées, qui attachent nos voix. Au nom de Jésus, parce qu'il est temps que l'intervention divine se fait voir. Il est temps que l'intervention divine se manifeste. Il est temps que nous voyions cette intervention et nous témoignons que l'Éternel est vivant, que nous témoignons que l'Éternel a fait, que nous avons des cantiques nouveaux parce que l'Éternel a agi. Ah Seigneur, donne-nous des témoignages, donne-nous ces interventions divines, visite ces interventions divines dans nos maisons afin que nous témoignions que tu as agi. L'intervention divine, l'intervention céleste, l'intervention d'El Shaddai, l'intervention d'Emmanuel, l'intervention du Très-Haut, l'intervention du Tout-Puissant, l'intervention de Yahweh. Interviens dans nos problèmes, interviens dans nos circonstances, interviens dans nos situations, interviens dans nos difficultés, interviens là où on n'a plus l'espoir, interviens là où on a essayé, mais on n'a pas trouvé de solution. Interviens. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui étaient en ligne. Que Dieu vous bénisse vraiment. Je suis bénie.